Pendant le sabbat, pourquoi tes disciples, eh bien, arrachent les épis de blé et puis commencent à manger, ce qui n'est pas permis de faire le sabbat. Ce qui n'est pas permis d'être fait pendant le sabbat, pardon. Donc pendant le sabbat même, tu ne dois pas le marcher. Tu ne dois pas le payer tes choix à la boutique. C'était vraiment une prescription établie divinement par Dieu, que Dieu avait révélé à Moïse. Ce n'est pas des rites humains, c'est Dieu qui avait parlé à Moïse. Alors c'est pourquoi nous disons que nos bien-aimés qui sont contre la théologie, vraiment, qui ne savent pas ce que c'est que la théologie. Comme je l'ai plusieurs fois exprimé, la théologie c'est le fait d'étudier la Bible, l'histoire des hommes qui ont marché avec Dieu. C'est-à-dire, Théo veut dire Dieu, l'Égypte dit, l'étude qui est basée sur l'histoire des gens qui ont développé des relations avec Dieu, en l'occurrence, c'est les Juifs. Et cette étude se trouve où? Dans la Bible. Toutefois qu'une personne lit la Bible, il est en train d'étudier dans la théologie. Il a fait la théologie, c'est tout. Voilà la définition de la théologie. J'en passe. C'est vraiment très dommage que beaucoup de personnes prennent la théologie sur un angle malsain, sans toutefois connaître le sens de vos théologies en tant que tel. Amen. L'on dit donc que pendant le sabbat, on ne doit même pas faire quoi que ce soit. Et effectivement, les Juifs ne faisaient pas quoi que ce soit. À la veille, ils préparaient tout. Tout. La nourriture précuite, tout le nécessaire pour ne pas faire quoi que ce soit. Ils étaient tous dans le lieu de culte, c'est-à-dire dans le tabernacle. C'est ou dans les maisons, ils ne faisaient plus rien. Que de louer Dieu, prier Dieu, et puis lire les prophètes et la Pentecôte. C'est tout. Rien que cela. Ils n'amenaient pas les bœufs à la prairie pour manger. Les bœufs étaient dans les enclos. Tout le monde, serviteurs, servantes, ne devaient rien faire. Ceux qui servent dans la maison, c'est-à-dire ceux qui travaillent au domestique, ne devaient rien faire aussi. Tout le monde priait Dieu, louait Dieu, lisait la Torah et les prophètes. Donc, ce jour-là, lorsque les disciples ont eu faim, ils ont traversé un champ de blé. Ils ont commencé à couper les épis de blé pour manger. Alors les pharisiens les ont impédiés pour dire, toi tu dis tu enseignes, toi Jésus. Nous croyons que tu es un Messie. Nous croyons que tu es un maître. Tu as des disciples. Donc voilà ce que les disciples, les esprits font. Ce qui est interdit par de faire le sabbat. Tu dis quoi de cela? Voyons la suite, ce que Jésus va leur répondre. Ou dans le livre de Matthieu 12, toujours le verset 5. On va lire Matthieu chapitre 12. Voilà, attendez. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 12. Amen. À partir du verset 3, il a dit, mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Voilà la réponse de Jésus. Amen. Les sacrificateurs, même le jour du sabbat, violent la loi du sabbat sans en être coupables. Ces disciples étaient sacrificateurs, ce qui voulait dire. Ils ont eu faim. Il était déjà devoir de manger. Et c'est ce qui était sur les yeux qu'ils devaient prendre pour manger. Et David et ses compagnons étaient rentrés dans le tabernacle. Et ce qui était interdit, c'est-à-dire les pains de proposition qui étaient pour les sacrificateurs, personne en Israël devait les manger, à part les sacrificateurs. Ils ont violé et ils ont mangé ces pains de proposition. N'avons pas lu ça? Qu'est-ce que Jésus voulait leur faire comprendre ce matin? Jésus voulait faire comprendre que
lorsque on est conduit par les Saint-Esprit véritablement, Dieu dans sa souveraineté, certes il avait établi certains rites, mais il agit comme il veut, comme il pense, selon qu'il veut dans sa souveraineté. Amen. 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 Que ce que David avait fait, ce que ses disciples avaient fait, ce que eux-mêmes ils font dans le sanctuaire pendant le jour du sabbat, en violant les rites du sabbat, dont ils ne sont pas coupables, il ne doit pas vraiment être très strict sur le sabbat envers tout le monde. Amen. Voilà. C'est pourquoi nous disons que Dieu s'est révélé de manière progressive à l'humanité. Sous l'ancienne alliance, de la manière dont s'est révélé aux gens, et de la manière dont les gens marchaient avec Dieu, il y a certaines parties de leur relation avec Dieu qu'on ne peut plus vraiment appliquer ou ne peut plus être applicable de nos jours, selon que Dieu veut. Parce que nous sommes dans la mouvance de la direction du Saint-Esprit. Dans la Bible, que tous ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu, alors que ce sont les fils de Dieu qui hériteront le royaume des cieux. Amen. 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 Jésus continue. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temps. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents. Ah, la loi de Moïse dit qu'ils sont coupables et vous dites qu'ils sont innocents. Jésus dit qu'ils sont innocents. Tes décisions innocentes. La loi dit on ne peut rien faire. Alors Jésus leur a dit, vous-même dans le sanctuaire, vous violez le sabbat, vous êtes coupable. C'est ce que la loi dit. Le jour du sabbat, vous violez le sabbat. Vous-même. Amen. Oui. Vous-même. On a lu ça tout à l'heure. Dans le verset 5. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Amen. Amen. Donc la question du sabbat, on va la répondre progressivement. Elle est très importante cette question parce que tous ceux qui sont dans la doctrine du sabbat condamnent les autres. Condamnent les autres pour ne pratiquer pas le sabbat juif. Non, on ne peut pas dire que vous ne pouvez pas pratiquer le sabbat juif. Si vous voyez, vous semblez bien que ça aussi, pratiquez-le. Si vous êtes convaincu, faites-le. On vit par conviction dans le Seigneur. On fait l'œuvre de Dieu par conviction dans le Seigneur. Car la Bible déclare que tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. Si tu es convaincu que le Saint-Esprit t'a convaincu, ce n'a qu'à être le Saint-Esprit. Ah oui, il ne faut pas que l'Esprit de Dieu va te tromper. Ça, je dis à préciser. Quand c'est une question doctrinale, les questions décisives et tournantes décisives par rapport au salut, par rapport à l'application de la parole de Dieu, il faut que tu saches que c'est Dieu véritablement qui t'a convaincu. Mais si c'est le diable, tu vas en enfer. C'est pour ça que la parole de Dieu est là pour nous mettre vraiment sur la bonne voie. Amen. Car elle est digne de confiance. Nous nous référons tous à la parole de Dieu. C'est que la Bible dit et nous interprétons la parole de Dieu selon la Sainte Doctrine, selon la pensée de l'auteur qui a couché par écrit les textes sacrés et vraiment selon le temps. C'est-à-dire que si c'était sous l'Ancien Testament, dans quel contexte et dans quel esprit que cela a été institué. Et comme cela a été institué à cette époque, est-ce que cela est encore valable de nos jours? Vous savez que certaines parties de la Bible, certains écrits, tels que un pour un ne peut plus être applicable aujourd'hui. Amen. Donc il y a certaines choses qui ont été faites, qui sont ordonnées par Dieu sur terre, qui ont été pratiquées par les gens de l'Ancienne Alliance, donc de l'Ancien Testament, qu'on ne peut pas appliquer aujourd'hui à nos vies. Et il y a des versets bibliques qui prouvent qu'on ne peut pas les appliquer. C'est dans ce sens que vous devez comprendre cela. Amen, amen. Nous continuons. Alors, dans Matthieu 12, à partir du verset 8, voilà ce que Jésus dit. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus lui-même est maître du sabbat. Que voulait dire Jésus par là? En disant qu'il est maître du sabbat. Il est plus que le sabbat. C'est lui qui a ordonné le sabbat. Donc ces disciples-là, on ne doit pas les réprimander de ce qu'ils font le jour du sabbat.
on ne doit pas les réprimander. C'est ce que Jésus leur dit. Je suis le maître du sabbat. Ils ne sont pas adressés à Jésus ces jours-là. Ils sont adressés à ses disciples qui étaient en train de violer le sabbat. Mais pourquoi Jésus veut dire toutes ces choses-là, les rappeler toutes ces choses, et puis dit, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il voulait par là dire que, puisque moi-même, qui suis leur maître, je suis le maître du sabbat, si mes disciples font cela, on ne doit pas les réprimander. Ils ne sont pas en train de violer le sabbat. Car cela est nécessaire. Parce que vous-même, dans le sanctuaire, vous violez le sabbat sans être coupable. Parce que je vous l'ai dit. Amen. Amen. Oui. Sabbat. Voilà ce que Jésus a dit. Je suis le maître du sabbat. C'est moi qui ai ordonné le sabbat. Ils ne sont pas en train de violer le sabbat, c'est la vie. Parce que vous-même, pendant les sabbats, vous violez le sabbat dans le sanctuaire sans se rendre compte, sans être coupable. Donc vous n'êtes pas exemple de pouvoir intégrer les gens. Alléluia. Et nous sommes disciples de Jésus. La Bible dit allez partout le monde faire des disciples des nations. Donc tout le corps de Christ véritable est disciple de Jésus. On n'est pas en train de violer le sabbat juif. Si on ne prépare le samedi, si nous prions dimanche. C'est ce que je l'avais dit. Quelqu'un me comprend bien. Jésus va poursuivre vous dire. Alléluia. Dans le verset 10. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, es-tu permis de faire une guérison les jours du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Parce que guérir, c'est exercer le ministère, c'est travailler le jour du sabbat. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, il la saisira pour l'en retirer. Il les a posé une question. Vous les scribes pharisiens, vous les sacrificateurs, si vous avez une brebis et le jour du sabbat elle tombe dans votre trou, vous allez la regarder mourir dans le trou parce que c'est le sabbat. Je crois que vous allez l'en tirer pour sauver la brebis, mais vous êtes en train de travailler là. Vous foutez des fois là, donc vous êtes en train de vivre le sabbat. C'est ce que ça veut dire. Amen. Voilà. Alléluia. Il leur répondit. Combien, voilà, au verset 12 dit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Et louer Dieu. Et travailler, préparer la nourriture pour donner aux gens, c'est faire du bien le jour du sabbat. Couper les épis pour manger, le jour du sabbat, ça c'est faire du bien soi-même. C'est ce que Jésus vous l'a dit. Amen. Priez pour votre fuite et priez pour quelqu'un qui est malade pour qu'il soit guéri le jour du sabbat n'est pas mauvais. Donc le jour du sabbat on peut faire du bien. Amen. Je ne vais pas trop étaler tous les versets bibliques qui parlent du sabbat dont Jésus a répondu à ses scribes et pharisiens. Amen. Voilà. Mais je vais dire, quand on va maintenant, alléluia, dans Colossiens, nous allons voir ce que Dieu dit de ça. Colossiens avec l'apôtre Paul, qui est l'auteur du livre de Colossiens. Amen. Ceci est très important. Amen. C'est Colossiens, voilà Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17. Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17 nous dit: que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire,
ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Vous voyez ce que c'est? C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est tout. Donc, quand les gens disent, ceux qui sont de la doctrine du sabbat, ils disent, et il y a même des soi-disant expériences de ciel et enfer, ou des révélations que moi j'appelle diaboliques et démoniaques, qui disent que tous ceux qui ne sont pas dans le sabbat vont en enfer. Et ils ont vu des personnes en enfer comme cela. Donc Jésus devait être en enfer. Les disciples devaient être en enfer. Parce qu'ils ont un frein aussi au sabbat. Ah. Pourquoi on n'a pas dit qu'ils ont vu Jésus en enfer? Brûlé dans l'enfer. Pourquoi on n'a pas dit qu'ils ont vu les disciples en enfer? Voilà, on a vu les textes bibliques où on les a épinglés en frein au sabbat. Ils devaient les voir en enfer si c'était vraiment vrai. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Dans cette histoire. Pourquoi on ne voit pas Jésus